consacré aux provinces. Dans l'actualité ce soir, les ministres d'État, ministres en charge du développement rural, Grégoire Moucha, est en déplacement à Kindu, objectif affiché, procéder au lancement de la campagne de circulation des coopératives rurales. 6 places, on retrouve Marie Kalonga. Toutes les batteries sont en marche pour la célébration à Kindu, dans la province du Maniema, de la Journée internationale des coopératives qui met en lumière le rôle de coopératives dans la promotion sociale, de l'inclusion et de la solidarité à travers le renforcement de l'économie locale. Le ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, était accueilli chaleureusement à l'aéroport de Kindu par les autorités politico-administratives, la population locale, les forces vives et autres. Aux côtés du gouverneur de province Moussa Kabouankoubi Moïse, le ministre d'État Mouchaïl, situait le sens de sa visite dans cette partie du pays. Nous sommes venus lancer des sociétés coopératives multisectorielles et polyvalentes. Il y a des coopératives d'autres provinces qui sont déjà ici à Kindu. Le gouvernement provincial sensibilise les associations à se transformer en coopératives structurées pour obtenir des financements. Le patron du développement rural a expliqué le mode d'enregistrement. Nous allons installer des bureaux d'enregistrement de coopératives dans toutes les provinces. Le cortège du ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a emprunté différentes artères de la ville de Kindu, question de communier avec la population locale. La réserve armée de la défense a ouvert ses portes à une délégation des professionnels des médias et des analystes politiques, occasion toute trouvée de vulgariser ses missions et son fonctionnement. Reçu par le coordonnateur national, le lieutenant-général Paddy Boulenda David, cette visite avait pour objectif de mieux faire connaître l'institution dédiée à la défense et à l'aide patriotique aux professionnels des médias et analystes politiques. Au cours de la rencontre, le directeur de cabinet du coordonnateur national, le colonel Hassanil Bango Modeste, a présenté de manière globale la réserve armée de défense ainsi que les piliers stratégiques de mise en œuvre. Présentation suivie d'un échange interactif autour d'elle. Questions et suggestions ont été formulées. Le lieutenant général Padiri Boulenda David a, pour sa part, appelé les professionnels des médias à accompagner la vulgarisation des missions de la réserve armée de la défense afin de renforcer la culture patriotique au sein de la population. D'après toutes les informations que nous avons apprises de la RAD, qu'il est possible de servir son pays autrement. Il est possible que nous puissions avoir des informations à la source. La réserve armée de la défense entame une phase décisive pour nouer les relations avec les médias afin de renforcer son action et son approche dans la mise en œuvre de ses missions et celle des citoyens dans un esprit de patriotisme et de cohésion nationale. Dans les lois là, cette fois-ci, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics, John Bonza, a procédé à l'inauguration de ponts stratégiques en béton armé des Kondinzéens de Baloula sur la route nationale numéro 39. C'était en présence de la gouverneure du Doualaba. Sur la RN39, Kolwezi-Dilolo, axe stratégique du corridor d'Obito, 2 ponts définitifs remplacent les anciennes structures métalliques de l'époque coloniale ayant cédé à la suite des fortes pluies. Kanzenze 1 au PK54 et Kanzenze 2 au PK59, précisément au village Baloula. Les travaux ont été financés par le Fonds national d'entretien routier FONER en sigle grâce au plaidoyer de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. La cérémonie inaugurale de ces ouvrages a eu lieu mercredi 1er juillet en présence d'un parterre d'autorités. La gouverneure du Lualaba, le directeur général de l'Office des routes, la directrice générale adjointe du FONER, le vice-gouverneur Clément Moufondji-Tidar, ainsi que quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet de la gouverneure. Lancés en mars dernier, ces ponts ont été livrés en un temps record, soit dans moins de 4 mois. Le pont Kanzenze 1 a une portée de 6 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur et celui de Baloula fait 10 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur. Chacun est dimensionné pour supporter une charge maximale de 65 tonnes. La route nationale numéro 39 est un corridor stratégique pour le Lualaba. De son côté, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a placé cette inauguration sous le signe du désenclavement national. La route nationale numéro 9 est un corridor très stratégique pour le pays, pas seulement pour la province du Lualaba, l'ensemble du pays. Le moment fort est intervenu avec la coupure du ruban symbolique. Le ministre national des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, accompagné de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, a ainsi ouvert officiellement ces 2 ponts à la circulation.
Oriental, les travaux de modernisation et réhabilitation de la voirie de Bujimaï évoluent normalement bien. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, poursuit sa mission d'itinérance dans la province du Kasai oriental. Arrivé à Mbujimaï par le lac Mukamba, il a effectué une visite d'inspection sur plusieurs chantiers en cours d'exécution. Première étape, l'érosion Balawachitolo dans la commune de Bipemba. Sur place, le ministre a constaté l'évolution satisfaisante des travaux de lutte anti-érosive et de réhabilitation des voiries destinées à protéger les habitations et à améliorer la circulation des populations. Ce site historique a été pris en charge par le président de la République. Comme il construit à Beni, à Bunia, à Butembo, à Bukavu, à Lubumbashi, à Mbujimaï aussi, il le fait. Et vous avez l'érosion maîtrisée, la route établie et donc le développement prend corps ici. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue sur l'avenue Monseigneur Koulou où se poursuivent les travaux de modernisation d'un tronçon de 1462 mètres d'une largeur de 9 mètres. Le chantier est exécuté par l'entreprise Safrimex sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. La visite s'est poursuivie à la boucle Chisompa ainsi qu'aussi de l'érosion Nyongolo, deux autres ouvrages jugés prioritaires pour la sécurisation des quartiers. À travers cette mission d'itinérance, le ministre John Banzalunda entend s'assurer du respect du délai d'exécution, de la qualité des ouvrages réalisés et de l'accélération des travaux afin de répondre aux attentes de la population de Mbujimaï. À Kinshasa, le ministre provincial de l'Infrastructure et Travaux publics Alain Tshilungu a lancé un atelier travaux redynamisant la cellule des travaux publics pour les suivis des travaux en cours dans la ville de Kinshasa. Gaëtan Magalem. Silicon Village a servi de cadre à cet atelier de redynamisation et de sensibilisation des experts et membres de la cellule de travaux publics à la tête de cette structure chargée de mettre en œuvre le RAM Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Dans le secteur de la voirie se trouve l'ingénieur civil Myriam Dianvia. Elle est revenue sur le bien fondé de cette activité. Il était question de se réévaluer et puis de pouvoir réfléchir sur des actions à mettre en place pour s'améliorer, pour redynamiser les équipes, vu l'important travail qu'on est en train de faire. Le ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa, Alain Tshilungu, a dans son intervention mobilisé les agents de cette cellule, rappelant qu'il représente l'État congolais sur le différents chantiers. Vous ne pouvez pas suivre correctement un chantier si vous n'êtes pas là physiquement. Deuxièmement, c'est la rigueur. Sans rigueur, nous obtiendrons jamais les résultats dans la transformation de cette ville. Dans son allocution, le directeur de cabinet, Fonfa Maniema, a insisté sur le rôle déterminant que joue cette cellule dans le processus de transformation de la voirie urbaine. Cette activité s'inscrit dans la continuité de la journée de sensibilisation présidée par le chef de l'exécutif provincial le 15 décembre 2025 au sein du cabinet en vue de galvaniser le membre de cette structure. À l'issue de travaux, le participant, principalement le membre de la cellule de travaux publics, ont salué cette initiative et se sont engagés à redoubler d'efforts afin d'atteindre le résultat attendu par le gouvernement provincial. La population de la cité de Boulungu dans le coup va bientôt bénéficier des marchés modernes. Tenez, le vice-gouverneur du coup effectue une descente sur le lieu. Question de procéder à la pose, la première pierre de modernisation de cette infrastructure économique. Construit il y a plusieurs années, le marché central de Boulungu se trouve dans un état critique, exposant à des risques de maladie. Ce mardi 30 juin 2026, parcourant les grandes artères de la cité de Boulungu, le vice-gouverneur de la province de Kwilu, Espoir Massanki, est allé poser la première pierre qui marque le lancement des travaux de la modernisation de ces grands centres de négoce, financés par le groupe soutien au professeur Kolongele et Berande, dont il est coordonnateur national. Les travaux de ce projet s'étendent sur une durée d'1 mois et prévoient la modernisation de tout le pavillon du marché, sa boucherie, ainsi que ses installations hygiéniques. Ce projet est vivement salué par les vendeurs et vendeuses qui lancent des chants de joie. Communiquant à la foule, Espoir Massamanki, coordonnateur national des GPEC, est revenu sur les grandes lignes du projet. Ce projet a été initié par le professeur Kolongele et Berande.
Nous, en tant que groupe de soutien au professeur Kolongele Eberand, nous sommes derrière ces projets pour sa matérialisation en vue de la concrétisation de la vision du chef de l'État dans la province, dans les territoires de Boulungu. Le gouverneur et coordonnateur national du groupe de soutien au professeur Kolongele Eberand a donné l'ego le même jour à une rencontre sportive au stade du 4 janvier, opposant une équipe de sa structure à celle de l'espace 3 places qui s'est soldée à 0 but partout. Debounia, ces modernisent entre bitumage et éclairage public. Cette transformation urbaine améliore durablement la mobilité et les quotidiens des habitants de cette ville. Vie du ciel, Bunia change de visage. Fini l'époque des routes impraticables. La capitale provinciale de l'Ituri affiche aujourd'hui une nouvelle physionomie marquée par la modernisation des savoiries. Du tronçon Roro jusqu'au quartier Bankoko, en passant par l'accès à la nouvelle université de Bunia, le changement est palpable. Asphaltage, pavage des écoutements et installation d'un éclairage public moderne. Les infrastructures sortent d'air, facilitant la circulation et renforçant la sécurité des habitants sur le terrain. La satisfaction est générale. Un habitant du quartier Bankoko, témoin de cette métamorphose historique du côté des conditions. Pour eux, ces routes modernes, un confort, c'est une réelle bouffée d'oxygène. Cette nuit spectaculaire de Bunia, de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une RDC mieux connectée, un chantier colossal porté par l'entreprise congolaise Mogabon Sarli sous la direction de son PDG Joseph Eli Akilimali. Bunia ne se contente plus d'être observée, elle s'affirme aujourd'hui comme une ville en pleine mutation tournée vers le développement. À Kinshasa, plus précisément à Mongafula, les quartiers Mansongombi a été doté de lampadaires solaires pour lutter contre l'insécurité. Explication Toto Selengu. Là où régnait l'obscurité, la lumière rallume l'espoir. À Massangambila, dans la cour de Mongafula, Peter Tchandi, journaliste, signe une réalisation qui change le quotidien des habitants et envoie un signal fort contre l'insécurité. Sous les acclamations de la population, Peter Tchandi a officiellement inauguré l'éclairage public de son quartier d'origine. Une initiative qui ne s'arrête pas aux lampadaires. Curage des caniveaux, réhabilitation des bordures de la grande avenue et assainissement, les quartiers retrouvent progressivement un nouveau visage. Le quartier Massangambila, dans la commune de Mongafula, a un sérieux problème de l'eau, l'électricité, l'érosion et l'insécurité. J'ai exposé ces problèmes au chef de l'État et il m'a instruit d'échanger avec la population de Massangambila pour que cela parvienne à cette haute institution du pays. Près des autorités locales, Peter Tchani a dédié cette œuvre au président de la République, Félix Tshisekedi, et à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour leur accompagnement. Pour les habitants, cette lumière est un message fort, reprend possession de leur rue, circule en toute sérénité et croit à un avenir meilleur. Et en marge de la commémoration du 30 juin de l'indépendance, la République démocratique du Congo des chrétiens, la 103e communauté de l'Église du Christ au Congo, télé leur voix à Dieu, question d'implorer sa grâce envers la nation. D'autres précisions dans ce reportage est signé Kinzuzoya. À la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la 103e communauté de l'Église du Christ au Congo, Pendevi, a clôturé les 40 matinées de prières pour la nation. Une tradition spirituelle qui rassemble chaque année les fidèles autour des valeurs de foi, d'espérance et d'unité nationale. Le point culminant de cette célébration était la prédication du révérend pasteur Dr René Fouti-Luemba, inspiré du livre d'Apocalypse, sous le thème « Jésus est capable, ne pleure pas ». À travers ce message, le serviteur des dieux a invité les chrétiens à placer une confiance totale en Jésus, le seul digne d'ouvrir le livre scellé et de transformer les situations les plus complexes.
Le peuple de Dieu doit retenir que la religion ne sauve pas. Autant nous apprécions l'indépendance politique, autant nous devons accorder l'importance à l'indépendance spirituelle. Et pour nos frères de l'Est, Dieu ne va pas les abandonner. Le psaume 46, verset 10, la Bible dit, c'est Dieu qui fait cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. dans un élan d'intercession, le révérend pasteur Dr René Fuluemba a élevé une prière spéciale pour la paix en République démocratique du Congo. Une autre prière a été consacrée à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette édition 2026 s'est achevée par un moment de reconnaissance. Les diplômes de mérite ont été remis à plusieurs serviteurs des dieux pour saluer leur accompagnement et leur dévouement au long des 40 matinées de prières. Le couple pastoral Dr René Futiluemba a également reçu une distinction spéciale des fidèles. Ajoute à cela qu'un peu plus loin d'ici, à Kalemi, les autorités provinciales et confessions religieuses ont organisé également un culte écuménique d'action de grâce pour la paix et la cohésion sociale. Initié par la fondation Dodé Bolili Sassa, présidée par un fils de Mumbele, cette marche de santé rassemble les membres de l'Union sportive de Mumbele, de jeunes, de sportifs ainsi que de nombreux habitants du quartier. L'objectif était de rendre hommage aux héros de l'indépendance tout en sensibilisant la population à l'importance de la pratique régulière du sport, de la cohésion sociale et de valeurs citoyennes. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Kalim Ouyi, président de la Vision Fachi rénovée, salue une adresse présidentielle qu'il qualifie de responsable, assembleuse et porteuse d'espoir pour l'avenir du pays. Pour ce leader louchois, le président de la République a privilégié l'unité, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, a pris l'initiative d'organiser une grande messe œcuménique sur l'esplanade de la place Maendeleo à Kalemi. Cette célébration, placée sous le signe de l'unité nationale, de la paix et de la reconnaissance envers Dieu, a rassemblé les autorités politico-administratives de la province. Dans leurs homélies et exhortations, les responsables des différentes confessions religieuses, notamment de l'Église catholique, de l'Église du Christ au Congo et de l'Église kimbanguiste, ont appelé fidèles à cultiver la paix, le pardon, la cohésion sociale et l'amour de la patrie. Les notables de la province du Maniema vivant à Kinshasa ont célébré le 66e anniversaire de l'indépendance. Plusieurs personnalités de cette province ont assisté à un match de gala de football organisé à l'Académie des Beaux-Arts par le secrétaire permanent du Présidium, Honoré Yemba, en présence du gouverneur du Maniema, Moussa Kabakoubi Moïse, qui a contribué pour la réussite de cette activité, ainsi que le DG de la Fondation, Etienne Kisekedi, Aruna Ndarabou, Don Lubinga et du PCA et Wink Yuma Ramazani. Le général aux affaires coutières poursuit son désemparé, sa tournée de sensibilisation des autorités traditionnelles sur les textes de goût. Le gouvernement resserre le lien avec les gardiens de la tradition. On voit là-bas dans les territoires de Louboudi, chef de Bayeke, le secrétaire général aux affaires coutumières, Augustin Mugimi Temweni, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est allé écouter les préoccupations des autorités traditionnelles et c'est, après avoir été reçu par le gouverneur du Laba Fifi Masuka et dit Okatanga, Martin Kazimbe. Au cœur des échanges, les difficultés qui freinent la gouvernance coutumière et les pistes des solutions pour renforcer les rôles des chefs coutumiers dans la gestion locale. Des difficultés majeures qui se trouvent au niveau des groupements et des villages. La vie quotidienne, c'est la suite. C'est de là qui voudront faire mieux le travail que l'État congolais a fait de vous. C'est la raison que le gouvernement congolais nous a empêché. Récupérer tous ces droits et soumettre dans l'autorité. Le chef de l'État insiste pour que les choses changent. L'autorité coutumière, ce n'est pas le nom de qui gère nos valeurs traditionnelles.
Une mission qui l'a amené dans plusieurs autres entités territoriales décentralisées de l'espace Grand Katanga et qui traduit la volonté de l'État de faire des autorités traditionnelles de partenaires clés de la gouvernance locale. Et dans les Hauts-Ouélé, le ministre provincial chargé des infrastructures a été invité à fournir des informations nécessaires sur les actions du gouvernement provincial. Nous faisons pleinement confiance au président de l'Assemblée provinciale pour avoir respecté le règlement intérieur. La Constitution et garantit l'exercice impartial des droits reconnus à chaque député provincial. Au gouverneur des provinces, les gouverneurs disposent du pouvoir de domination conformément au texte en vigueur. Toutefois, l'action de la représentativité institutionnelle ne doit jamais être utilisée pour soustraire un membre du gouvernement au contrôle parlementaire. Nous rappelons que Ouattara demeure valablement représenté au sein des institutions provinciales, tant à l'Assemblée provinciale qu'au gouvernement et à plusieurs services relevant de la compétence provinciale. À l'endroit des députés provinciaux, nous rejetons catégoriquement les insinuations selon lesquelles certains députés poursuivraient des intentions de marginalisation ou de destruction politique du territoire de Ouattara. Nous invitons les organisations signataires à privilégier les échanges républicains plutôt que les procès d'irritation. Notre appel, les Hauts-Ouélé appartient à tous ses fils et filles. Aucun territoire ne doit être utilisé comme un bouclier politique pour protéger un responsable public de son obligation de rendre compte. Dans l'actualité, les ressortissants du territoire des Kasongolunda, Kwango vivant à Kinshasa se sont réunis pour parler du développement de leurs provinces respectives. Les ressortissants du territoire de Kasongolunda, cœur de la province du Kwango, étaient autour du patriarche Innocent Kabeya Kwetu, ancien gouverneur de la province du Bandundu, pour passer en revue les défis de ces territoires, longtemps oubliés dans les sphères de décision au niveau national et provincial. Lors de cette cérémonie solennelle, Iris Baswabo Ilembo a été officiellement présenté comme porte-voix et représentant du territoire de Kasongolunda dans les instances provinciales et nationales. Le patriarche Innocent Kabeya a abdiqué en faveur d'un jeune fils du territoire de Kasongolunda. Iris Baswabo a reçu les instruments du pouvoir et des commandements. Le patriarche a mis l'accent sur la cité d'unir les efforts autour de ces jeunes devenus officiellement le porte-parole du territoire de Kasongolunda dans la province du Kwango. Les symboles offerts marquent son mandat moral de représenter les intérêts du territoire de Kasongolunda et de la province du Kwango. Et je forme le fait que notre unité demeure notre première richesse. Iris Baswabo a pris l'engagement devant les nôtres de défendre les priorités de la province. Voilà ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est une mission que vous avez commencé. Là où vous êtes arrêté, vous avez appliqué comme les blancs les font. Les notables qui ont salué cette démarche remercient le patriarche d'œuvrer pour le territoire de Kasongolunda. L'Assemblée provinciale de Lomami a officiellement clôturé sa session ordinaire de mars 2026. L'Assemblée provinciale de Lomami a officiellement clôturé sa session ordinaire de mars à travers une cérémonie solennelle. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Patrick Kilolongoy, qui a prononcé le discours officiel de clôture samedi 29 juin 2026. Rendant les hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le speaker de l'Ouganda libéral a salué son leadership et son engagement pour le développement du pays. Je demande aux élus qui vont se déployer à nos circonscriptions respectives d'apporter ces messages. Poursuivant son allocution, Maître Patrick Kilolo a salué le sens élevé du devoir et les sacrifices consentis par les députés provinciaux en cette session avant de présenter le bilan des principales matières examinées ainsi que les grandes questions de la province. Avant de déclarer close la session, le président de l'hémicycle provincial a invité les députés provinciaux à prendre profit les vacances parlementaires pour regagner leur circonscription électorale et demeurer à l'écoute des préoccupations de leur population. La cérémonie a réuni les autres députés provinciaux, le ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur ad intérim, les membres du gouvernement provincial, les conseils provinciaux de sécurité, la société civile ainsi que plusieurs autres couches de la population.
Sur le territoire de Walikale le Nord qui se sont retrouvés en atelier pour évaluer l'impact des actions sociales réalisées par la compagnie minière Alphamine Mining. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont harmoniser les points de vue sur l'application objective du code minier révisé, axé sur les réalisations en faveur des communautés locales. C'est une occasion propice pour les responsables de l'entreprise Alphamine de fournir aux députés nationaux de Walikale des informations précises sur les ouvrages déjà réalisés et ceux en chantier, notamment des écoles, des centres de santé et d'autres actions à impact visible. Nous avons eu à mener une mission d'enquête parlementaire il y a quelques mois. Nous avons déjà rendu le rapport officiel au bureau de l'Assemblée nationale qui nous avait mandaté. Et parmi les recommandations, il y avait justement l'instauration d'un cadre de concertation entre les élus nationaux du territoire et la compagnie minière pour permettre et faciliter les échanges avec la population. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale codifiée à l'article 285 du CONIE, Alphamine Busy Mining rassure sur son apport social. Nous nous sommes bien entendus et que nous avions jeté les bases, n'est-ce pas, qui permettront à ce que toute information qui circule soit une information vérifiée et bien soutenue. La motivation, la raison même d'être de ce cadre de concertation que nous venons de lancer aujourd'hui, c'est qu'ensemble avec la notabilité de Walikale, représentée ici par les députés, c'est que là où nous, Alphamine Busy Mining, nous sommes en train de bien faire, puissions améliorer. Ces cadres d'échange restent permanents pour permettre aux deux parties d'évaluer la mise en œuvre des recommandations. Quelques universités et instituts supérieurs de Haut-Katanga et de là-bas ont reçu un don de matériel informatique pour appuyer leur numérisation et la recherche. La remise de ces équipements et matériel informatique aux établissements d'enseignement supérieur et universités de ces deux provinces s'inscrit dans un vaste programme de numérisation soutenu par l'État congolais et ses partenaires. Il s'agit là d'une initiative mise en œuvre par l'ingénieur congolais Jean Moubeli, professeur au Massachusetts Institute of Technology à Boston, aux États-Unis d'Amérique, et de Madame Léa Belli, directrice générale d'Ocapi Belgium. La délégation d'Ocapi se rendue auprès du maire de la Delicacy pour remettre un ordinateur portable des marques Okapi des 13e génération et des fabrications 100% made in Congo pour promouvoir la technologie et les softwares congolais. Un geste fort. La même délégation s'est ensuite rendue à l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICACI pour faire un don d'ordinateurs portables pour imprimante 3D. Question de renforcer les compétences pratiques des étudiants de l'ISPT, de l'ICACI et des élèves techniques d'Okatonga. On a voulu amener la technologie des pointes aujourd'hui, qu'on appelle les imprimantes 3D, aident à ce que on peut passer du virtuel au physique. Avec les imprimantes 3D, on peut par exemple fabriquer des vis qu'on vend ici sur le marché, de clous. Puis après cette table de l'ICACI, la délégation de l'entreprise Okapi a poursuivi sa tournée à Kolwezi, dans le Lualaba, où des ordinateurs portables devant travailler dans les projets 3D ont été remis officiellement à l'université de Kolwezi, une école, afin de soutenir la formation technique et l'innovation. Mettons à cette analyse sur l'incidence des taxes conventionnelles sur l'économie congolaise. L'incidence des taxes conventionnelles sur les enjeux du développement socio-économique de la province du Maniema en République démocratique du Congo. C'est le sujet défendu par le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabouankoubi Moïse, à la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa, le mercredi 2 juillet 2020, en vue de l'obtention du diplôme approfondi en économie. Les récipiendaires s'est livré à cet exercice devant le jury présidé par le professeur Godefroy Sinzidi. À l'issue de cette défense, Moïse Moussa Kabouankoubi a obtenu la mention grande distinction. Le sujet exploité par les récipiendaires est d'une importance capitale parce qu'il met en exergue les réalités économiques de la province qui dirige, chose qui se vérifie par les politiques publiques mises en place.
Le gouverneur Moussa Kabwankoubi Moïse a eu droit à des cadeaux qui lui ont été donnés par sa famille biologique et par les membres de la communauté du Maniema vivant à Kinshasa. Cette journée s'est clôturée par les chants et quelques pas de danse pour lier l'utile à l'agréable. Et avant de se quitter, au Kasaï central, 50 agents et cadres du secteur de la santé vont bénéficier dans de tout prochains jours d'une formation en situation d'urgence. Après un bref séjour dans la capitale, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a reçu dans sa résidence une délégation du ministère national de la santé publique, hygiène et de la prévention en vue de faire part à l'autorité provinciale de la tenue d'une formation de renforcement de capacité en gestion d'urgence à l'intention des prestataires du secteur de la santé. Des assises qui permettront à la province de quitter la zone de conflit, a souligné le docteur Nadine Oueregemere Aziza, chef de file et coordonnatrice adjointe de l'équipe médicale d'urgence, une structure spécialisée du ministère. Nous sommes venus dans le cadre de l'induction des équipes médicales d'urgence pour la province du Kasaï central. Il est prévu de former 50 prestataires sur la gestion des urgences de santé publique et des catastrophes. Le Kasaï central fait partie de 9 provinces qui ont été ciblées par la Banque mondiale. Ce sont des provinces qui ont fait l'objet d'une évaluation de risques initialement. C'est sur base de ces risques-là que nous venons former. Il y a des risques multiples, des liés à l'environnement, des risques qui peuvent être liés au conflit, des risques qui peuvent aussi être liés à des maladies, même si actuellement la province est calme, mais il faut toujours rester préparé. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, la province du Kasaï central peut également être une province qui peut aller assister les autres provinces en détresse. Le gouverneur Kamboulou a aussitôt évoqué la possibilité d'étendre cette formation dans les 26 autres zones du Kasaï central. Annoncé pour 5 jours, ces échanges se tiennent avec l'appui de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UG-PDSS à travers son projet sur la préparation et la réponse aux urgences. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Toute l'équipe, la rédaction, la réalisation vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne. L'actualité revient dans une demi-heure avec Anita Lomba à la présentation. Moi, je vous dis merci et à demain. Tout de suite,